Bonsoir Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir. La France a donc perdu, Éric Emmanuel, un grand homme d'État en la personne de Valéry Giscard d'Estaing, et les hommages évidemment se multiplient. Vous vouliez ce soir revenir sur ces hommages. Pourquoi ? Est-ce que certains vous semblent peu sincères, convenus, suspects ? Eh bien, c'est tout le contraire, Julien. Il me semble naïf. Naïf ? Pourquoi cela ? Naïf, car il renseigne davantage sur la personnalité de celui qui parle que sur la personnalité de celui dont on parle. En écoutant ou lisant certaines déclarations, je me demande à qui l'hommage rend hommage, à l'autre ou à soi-même. J'ai l'impression que quand on parle d'un mort, on parle surtout de soi. Quelques exemples ? Les premiers à dégainer l'hommage sont les présidents de la République, oui, anciens ou en exercice. Pourquoi ? Parce qu'ils rendent d'abord hommage à la fonction, donc en partie à eux-mêmes. François Hollande commence son texte ainsi: « Valéry Giscard d'Estaing demeurera le président qui a modernisé la France ». Je ne peux pas m'empêcher de relever ce verbe « demeurer ». Il demeurera. On ne cesse d'être président quand on l'a été. Président un jour, président toujours. Et Nicolas Sarkozy ? Sarkozy insiste sur la dimension européenne et son renforcement, des éléments qui lui ont aussi tenu terriblement à cœur durant son mandat. Et deux détails me frappent dans son court message: l'honneur et l'affect. Pourquoi l'honneur ? Sarkozy évoque, avec raison d'ailleurs, un homme qui a fait honneur à la France. Et en découvrant ce mot chez lui et chez lui seul, je ne peux m'empêcher de penser qu'il est un homme dont l'honneur a été sali et qui se bat en ce moment pour le faire respecter. Alors, ok pour l'honneur et l'affect. Il finit son hommage ainsi: que Valéry Giscard d'Estaing repose désormais en paix aux côtés de ses parents et de sa chère fille, disparue si cruellement. On sent que pour Sarkozy, la vie est un combat, que ce soit la vie amoureuse ou la vie politique, et que la paix de la mort est finalement bienvenue, méritée, satisfaisante. D'ailleurs, tout le mot de Sarkozy a cette coloration sentimentale, puisqu'il avoue sa tristesse, qu'il parle au nom de sa femme et de lui-même, qu'il évoque l'épouse de Valéry Giscard d'Estaing, ses enfants. Dans ces phrases résonne comme un adieu à la politique, un recentrement sur les valeurs d'amour et de famille. Très révélateur. Alors, diriez-vous, Éric Emmanuel Schmitt, la même chose de l'hommage rendu par le président Macron ? Il est un peu plus subtil et étayé, mais il est révélateur aussi. Quand Macron vante un homme politique de progrès et de liberté, il déclare son admiration, mais aussi son programme, tant il est proche au fond de Valéry Giscard d'Estaing. Lorsqu'il évoque un septennat qui transforma la France, il songe sans doute à un quinquennat qui transformerait la France. Et lorsque, seul parmi les présidents, il souligne le goût du verbe et de la littérature chez Valéry Giscard d'Estaing, il nous renseigne autant sur lui-même, qui aime le verbe et la littérature, que sur les deux présidents précédents, Sarkozy et Hollande, qui ont omis cet aspect-là dans leur hommage et dont on sait qu'ils ne brillent pas par l'amour des livres, à part l'amour des leurs, peut-être. Bien. Et vous, Éric Emmanuel Schmitt, quel hommage souhaitez-vous rendre ce soir à Valéry Giscard d'Estaing ? C'était le président de mon adolescence. Personnellement, je n'ai eu une relation que littéraire avec lui. Je l'ai rencontré à l'Élysée lorsque j'avais 17 ans, parce qu'il accueillait les lauréats du concours général, un concours que j'avais remporté en composition française. Ensuite, ces dernières décennies, j'ai reçu de sa part de très jolies lettres à l'occasion de la sortie de mes livres. Et voilà. Je suis en train de faire ce que je repérais chez nos hommes politiques. Je parle de moi au lieu de parler de lui. Décidément, égaux quand tu nous tiens. Voilà pourquoi on apprécie tant les hommages, Julien. Même quand on aime peu le mort, on aime l'hommage. Parce qu'on s'aime soi. Eh bien, message entendu, Éric Emmanuel Schmitt. Merci.